Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous n'êtes pas trop malmenés par la conjoncture actuelle. En tout cas, sachez que cette chaîne existe pour vous soutenir. C'est une chaîne de développement personnel et je vous remercie d'avance de supporter le développement de la chaîne car sans vous, cette chaîne, bien évidemment, ne peut pas exister. Donc, je vous remercie d'avance de vos likes, de vos inscriptions à la chaîne et de envoyer toutes les ondes positives. Voilà, donc on va commencer par les énergies du jour pour voir un petit peu comment je peux vous guider en me connectant. Donc, merci à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Merci d'avance de nous donner des messages pour les auditeurs et les auditrices de cette vidéo. Et j'espère que ça va vous clarifier les choses si vous avez des questionnements. Alors, je ne fais pas de tirage particulier aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu de façon générale ce qui ressort du jeu. Et il y a une carte qui vient de sauter qui est le 9 de coupe. Regardez, j'ai toutes mes cartes qui ont sauté. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça représente quand même la réalisation des vœux et la personne de votre cœur trouvée. Attendez, je vous demande juste un instant, parce que j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Et je vous demande de m'excuser. Donc, je disais que c'est le retour de la personne de votre cœur. Cette carte montre vraiment, écoutez, la réussite, la réalisation des vœux. Et surtout, c'est la bonne personne qui est trouvée. Regardez comme cette personne respire la joie, le bien-être, la joie de vivre, on a un coffre rempli d'or, de bijoux, de pierres précieuses. Et toute cette lumière, bien évidemment. Alors, je continue à battre les cartes. Je m'excuse, je dois les rebattre parce que tout est tombé par terre et ça arrive, ces choses-là arrivent. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Et là, j'ai trop de cartes qui sont sorties, donc je vais les remettre dans le paquet. Oups, là, j'ai deux cartes. Trop de cartes qui sont sorties. J'ai le page de coupe qui est sorti. Donc on voit qu'il y a le partage qui s'annonce. Donc c'est quand même une personne qui revient de façon amicale, de façon amoureuse. Et je vais prendre celle-là, le 6 d'épée. Donc, encore une fois, je vous parlais de la bonne personne. Le voilà. Ou inversement, si c'est pour un tirage pour un homme, regardez ce joli cœur comme c'est mignon. Donc la coupe est ouverte et la personne est là de façon amicale et amoureuse, voire plus si d'affinité. Moi, je sens qu'il y a beaucoup plus en termes d'affinité. Il y a le 6 d'épée pour la consultante. La consultante, elle a besoin de faire un petit peu le point par rapport à la situation. Et là, je viens de sortir le 6 de bâton. Elle, ce n'est pas qu'elle est dans la négation par rapport à ce qui se passe, mais elle a besoin de faire un petit point et ça peut être très bénéfique pour la relation. Ce qui est ressorti là à la coupe, c'est la reine de bâton. Et donc la reine de bâton, toute réussite confondue, avec toutes ces lumières autour d'elle et la lumière dans la main, eh bien elle a fait le point, elle revient forte de son intuition, de ses projets, et elle baigne dans une aura de lumière en fait. Elle a fait le point par rapport à la situation, donc c'est plutôt très positif tout ça. À la coupe, il y a aussi la force qui est ressortie juste derrière
la reine de bâton. Donc la reine de bâton avait vraisemblablement le besoin de faire le point. Elle a fait le point et elle en est ressortie grandie avec le cœur autour du cou, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et elle dompte le masculin. C'est ce que je ressens dans cette... Et je peux vous dire ça fait un moment, alors je vous le dis parce que ça fait un moment que ça m'inspire, que j'ai envie de faire une photo en mettant la moitié d'une lionne et la moitié d'une femme, avec la lionne qui a l'œil ouvert et la femme qui a l'œil fermé, pour montrer qu'il y a la partie active et masculine et dans l'action et dans la limite dans la férocité qui est prête à montrer les griffes. Et la femme plus en introspection, la réceptivité, qui ferme les yeux et qui est plus dans la douceur et la réceptivité. Et tout ça combiné, ça fait une personne complète et équilibrée. Et cette personne, regardez, cette complétude, elle est là. Hein. Le signe infini, c'est un cycle infini. Hein. Et elle dompte en fait son masculin, qui devient un agneau en fait, à ses côtés. Et elle est la seule à le faire, c'est ce que je ressens. Elle est la seule capable de dompter ce masculin qui est aussi impétueux qu'il y a là. Il devient un agneau à ses côtés, ce masculin. Voilà ce qui ressort. Donc, le 4 d'épée, ça montre bien la retraite de la féminine qui a besoin de faire un point. Et encore une fois, c'est plutôt positif, retraite par rapport à la situation. Encore une fois, c'est quelque chose de positif. Disons que la retraite permet d'avoir une éclaircie par rapport à la situation. La situation amoureuse. Une situation amoureuse. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Bon, bah le voilà. Le voilà, votre Jules, le roi d'épée. Alors lui, le roi d'épée, il nous montre qu'il a grandi. Alors on voit le signe du hibou, de la chouette. Je n'arrête pas de voir ce signe partout en ce moment, en ce qui me concerne. C'est un animal de nuit. C'est un animal qui discerne des choses la nuit, tandis que certaines personnes ou d'autres animaux ne les voient pas. La chouette ou le hibou, on dirait que c'est un hibou ici, c'est un masculin. Le hibou vit la nuit, ça peut aussi être vous-même, la consultante. Ça représente un peu la médiumnité en fait, ça représente votre connexion au divin, ça représente ce que les autres ne peuvent pas voir. Et ça c'est très intéressant, parce que ça je le vois, mais alors très souvent, ça me parle énormément. Et le voici encore, votre Jules, avec le 7 de Pentacle. Et dans le 7 de Pentacle, eh bien, écoutez, les choses se mettent en place. Hein. Ça prend racine. On a un petit arbre qui pousse, qui sort de terre. Mais toujours est-il que regardez, ces deniers sont sous terre. Donc ça me donne l'image d'une relation plutôt cachée, une relation plutôt discrète. Mais au-dessus, on voit des petites pousses en fait, des petites pousses. Mais comme on dit, restons cachés, restons heureux, quoi. Soyons cachés, soyons heureux. Vivons cachés, vivons heureux. Hein. Il y a, en ce qui concerne les cartes suivantes, le valet d'épée. Alors le valet d'épée, ça montre quand même une certaine incertitude par rapport à la situation. On a l'inaction, on balance des pensées par rapport au passé. On voit que le bâton, c'est quand même un messager qui est bien attentionné. Bon, c'est quelqu'un de jeune, hein, c'est quelqu'un en jean et en basket. Il y a des nouvelles qui arrivent, une communication. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui veut faire les choses correctement. Voilà. Le 7
d'épée et le 9 d'épée. Bah écoutez, le 9 d'épée, vous le connaissez, je l'avais déjà tiré, il me semble, cette semaine. C'est quelqu'un qui a des inquiétudes, des angoisses par rapport à la situation ou par rapport à autre chose, qui a des problèmes actuellement dans sa vie, éventuellement des problèmes de santé à résoudre. Et ça rejoint le 7 d'épée, hein, ça se suit. On essaie de contourner les obstacles, les trahisons, les coups bas. Et comme il y a ces choses-là à gérer, bah, ça retarde en fait la relation sentimentale. Et ça me parle énormément. Pour finir avec un 6 de coupe pour votre masculin, le 6 de coupe, ça montre qu'il y a le retour d'une personne du passé. Alors, c'est pour vous, mais c'est aussi pour votre autre, donc ça s'imbrique. Vous vous retrouvez en fait, vous vous connaissez déjà. Et il y a de la joie, c'est pas voilà. Et là, bien sûr, il y a de la joie, bah, je vous le dis, avec l'as de coupe et le soleil qui est la plus belle carte du jeu, l'as de coupe, bah, c'est l'amour en fait, c'est le symbole de l'union, c'est le symbole d'un changement de vie, de la fusion de deux âmes jumelles, les retrouvailles de deux âmes sœurs, enfin voilà, c'est vraiment une carte magnifique quoi. Je vais tirer une carte des oracles de Sonia Choquette, qui se présente comme cela. Je sens, oups, et ça sort et ça tombe. Oui, et bien, connectez-vous à votre intuition pour faire le point, pour être vraiment sur votre chemin de vie, parce que le reste arrive, hein, le reste arrive, vous avez encore des choses à régler, mais le reste arrive. Le reste arrive et le reste arrive relativement vite. Et quand je dis relativement vite, ça me montre qu'il y a des décisions qui sont prises et qu'il y a un jugement. Voilà. Donc si vous attendez des réponses, si vous attendez, alors je sais pas, des réponses par rapport au travail ou par rapport à la justice, je ressens qu'il y a la clarté qui se fait par rapport à ça. Donc ne doutez pas, en vous reliant à votre intuition, vous allez voir. Et alors là, regardez, bah, vous allez faire partie d'une communauté et puis vous allez être apprécié. Donc c'est la fin de toutes vos misères. Je ressens que c'est une période noire. C'est une période noire où vous êtes senti rejeté, que ce soit au travail ou au sein de votre famille. Voilà, donc je vais sortir une carte des oracles des anges, les anges de l'amour de Dorine Virtue, qui se présente comme cela. Oups, c'est sorti. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, ce qui vous attend, c'est l'amour véritable. Voilà, c'est l'amour de votre vie. On vous dit, c'est pas rien quand même. Ça sent, là je sens que ça va donner. Chez mes guides qui m'envoient des trucs un peu, j'ai des images que ça va donner, quoi. Même d'un point de vue, ça va être très passionnel. Ça sera très passionnel, très fusionnel, c'est très joli. Et il n'y a pas de raison, hein, ça fait partie de la vie, il faut en profiter. Il y a une très forte attraction, il y a une très forte chimie, c'est limite, c'est inexplicable, c'est palpable, c'est vraiment, c'est énergétique, c'est des phéromones, c'est impossible à expliquer. Voilà, c'est votre moitié, donc voilà, il y a encore une carte qui est sortie et il y a la carte de l'engagement. Voilà, donc ce n'est pas une relation éphémère. L'amour de votre vie. Alors disons que votre vie amoureuse va se positionner à un niveau plus élevé de commitment. Et il est sain, j'ai envie de vous dire, pour vous, pour votre santé.
mais il est aussi safe pour vous, c'est sécure pour vous d'aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de tout. Et c'est vrai que l'énergie de l'amour, je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est l'énergie de guérison par excellence. Hein. L'amour guérit tout, l'amour guérit tout. Absolument tout. J'en tire encore une dernière. Voilà. Tous les anges, les vies, les bâtiments, l'univers, merci de nous donner des messages. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Je vous l'avais déjà dit, hein, comme quoi la canalisation, ça va au-delà des cartes. Vous vous connaissiez dans une autre vie, dans une vie antérieure. Il vous trouve extrêmement belle, extrêmement sensuelle. Il a envie de vous physiquement, il a des visions de vous. Alors je vous raconte pas, c'est chaud quoi. Il est aussi plutôt pas mal et vous vous connaissiez déjà avant. Voilà, dans une vie antérieure. Bon, alors voilà, là on me dit de reprendre les oracles des anges de l'amour. Donc je reprends les oracles des anges de l'amour. Apparemment ce n'est pas fini, ou c'est trop court. Donc je me permets de tirer une dernière carte puisque je sens que je dois continuer à canaliser. Encore un message qui doit venir. Merci à tous les anges et tous les êtres de lumière. Voilà. Voilà. Et puis surtout, restez pas isolés. Surtout en ce moment avec le confinement, c'est pas facile. Acceptez et demandez de l'aide aussi, du support à vos proches. Voilà, il n'y a pas de honte à se sentir mal, à avoir des problèmes un peu partout dans sa vie, à se sentir un petit peu mal, isolé ou à questionner un petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas de raison. Je termine avec le jeu, les oracles de la mission de vie de Dorine Vertu. Eh bien, alors, on vous dit que qu'il vous faut enseigner, que vous pouvez inspirer de jeunes personnes à apprendre. Disons que vous avez une certaine aura, hein, vous dégagez un truc qui donne envie aux jeunes, peut-être à des gens qui sont des jeunes qui sont un petit peu perdus, qui ont besoin de guidance, d'apprendre en fait. Vous insufflez une certaine énergie, une certaine passion et vous leur donnez envie. La justice. Bon, alors là, vous êtes appelé par certainement l'archange Michael, parce que votre carrière apporte de la justice et de la protection pour les autres qui ont besoin de votre aide. Donc là, typiquement, alors soit vous êtes dans une carrière légale, hein, tout ce qui est légal, tout ce qui est juriste, avocat, magistrat. En tout cas, vous êtes appelé à protéger les autres. Ça me parle énormément. C'est vraiment, faut arrêter de tourner en rond à un moment donné et il faut... et ça, je sais que j'ai été appelée aussi, donc je vous le dis, ça me parle énormément. Et on vous dit de reprendre vos études et ça me parle aussi énormément. Ça vous aidera à gagner de la confiance et de la clarité au sujet de votre carrière. Bon, je crois que je vais être occupée en 2021. Je pense aussi que ça doit vous parler pas mal. Ah voilà, elle a envie de continuer à donner des messages, et bien je donne des messages, et puis ça sert à tout le monde. Oups, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Votre mission de vie implique de travailler avec les livres, donc soit dans une bibliothèque, soit de lire, soit d'écrire. Alors je ne sais pas si vous êtes dans tout ce qui est Ayurveda, nourriture végane, etc., mais en tout cas, votre sensibilité à la nutrition peut aider d'autres gens. Et enfin, votre mission de vie implique de travailler avec les enfants, d'éduquer, de les aider, de les guérir. Une dernière carte sur la mission de vie. Excusez-moi si je vais un petit peu vite, pardonnez-moi. Amour et lumière, amour et lumière, amour et lumière. Infinie gratitude.
j'étais en train de dire amour et lumière et je ne l'ai pas fait exprès. Regardez, c'est la carte de la lumière et de l'amour. Votre mission est d'apporter la lumière divine et l'amour dans ce monde. C'est incroyable. Oh, mon Dieu, mais les synchronicités divines, c'est incroyable. Bon ben voilà. Je crois que là, on est fait pour la journée. Et oui, ça implique d'écrire. Ça me parle aussi énormément. Écrire pour soigner, inspirer, enseigner. Et puis aussi faire plaisir, apporter de la joie avec les mots que vous écrivez. Donc c'est des énergies très très positives de joie, d'amour, de lumière. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Vous êtes adorable, je sens vos énergies. Il y a beaucoup de joie et au fond, dans le fond, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'insécurité, que les gens se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements, et sachez que je ressens aussi tout ça. C'est pour ça que je vous envoie tous mes encouragements. Je sais que c'est une période qui n'est pas facile du tout, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous embrasse bien fort, et à très bientôt.